Émigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'on eut pris l'indique décision d'assassiner le prophète alayhi salatu wa sallam, Jibril descendit et vint informer celui-ci, par révélation de son Seigneur, du complot des Qurayshites. Il informa aussi qu'Allah lui ordonnait de sortir et qu'il lui avait précisé le moment de son émigration en ces termes. Cette nuit, ne dors pas dans ton lit, comme d'habitude. À midi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla voir Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu pour définir avec lui les étapes de l'émigration. À cet égard, Aïcha radiallahu ta'ala anhu dit: pendant que nous étions assis chez Abu Bakr, à midi pile, quelqu'un dit à celui-ci: voici le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui arrive, à un moment où d'habitude il ne venait pas par ici. Abu Bakr dit: par Allah, ce qui l'amène par ici à pareille heure est important. Le prophète alayhi salatu wa sallam arriva, demanda la permission d'entrer, se la fit accorder, entra et dit à Abu Bakr: sors de chez toi. Abu Bakr lui dit: je jure par ceux qui sont plutôt de ta famille. Le prophète alayhi salatu wa sallam le reprit: on m'a donné la permission de sortir. Abu Bakr s'inquiet: je t'accompagne? Le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam répondit: oui. Après la définition des étapes de l'émigration, le prophète alayhi salatu wa sallam rentra chez lui attendre la tombée de la nuit. Encerclement de la maison du prophète alayhi salatu wa sallam. S'agissant des grands malfaiteurs des Qurayshites, ils passèrent leur journée à préparer la mise à exécution du plan monté et approuvé par le Parlement de la Mecque, le matin même. À cette fin, 11 principaux malfaiteurs avaient été choisis, à savoir Abu Jahl ibn Hashim, Al-Hakam ibn Abil As, Uqba ibn Abi Muayt, Al-Nadr ibn Al-Harith, Umayya ibn Khalaf, Zumma ibn Al-Aswad, Tuaymia ibn Adi, Abdullahab, Ubay ibn Khalaf, Nabih ibn Al-Hajjaz et le frère de Nabih, le Nabih ibn Al-Hajjaz. Ibn Ishaq dit: au premier tiers de la nuit, ils se regroupèrent devant la porte de sa chambre, attendant qu'il sorte pour sauter sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dormir pendant la première partie de la nuit pour se réveiller à la moitié ou aux 3/4 de celle-ci et se rendre à la sainte mosquée où il se mettait à prier. Les malfaiteurs avaient la ferme conviction que leur sale complot réussirait. Ils étaient tellement confiants qu'Abu Jahl, dans sa vanité et son orgueil, dit, s'adressant à ses compagnons, encerclant la maison avec moquerie et persiflage: Muhammad prétend que si vous le suivez dans ce à quoi il vous appelle, vous serez les rois des Arabes et des non-Arabes, que vous serez ressuscités après votre mort pour jouir de paradis, pareil à ceux d'Alourdon. Sinon, selon lui, il vous égorgera, après quoi vous serez ressuscités pour brûler dans un feu qu'on vous aura préparé. L'heure de la réalisation du complot était au-delà de minuit, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortirait de chez lui. Les malfaiteurs veillèrent dans l'attente de l'heure prévue. Cependant, Allah déjoua leur complot, lui qui détient le royaume des cieux et de la terre. Lui qui fait ce qu'il veut, qui protège et que rien ni personne ne protège. Il avait réalisé ce dont il avait parlé à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner, t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur des stratagèmes. Sourate 8, verset 30. Le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, quitte sa maison. Malgré tous les préparatifs, les Qurayshites essuyèrent un échec
lamentables dans la réalisation de leur complot. Cette nuit-là, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit à Ali ibn Abi Talib: dors dans mon lit, enveloppe-toi dans mon manteau vert de Hadramaut, dors-y, ils ne te feront rien de mal. C'est dans ce manteau que dormait toujours le prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi, Ali ibn Abi Talib dormit dans son lit, le remplaçant pour cette nuit-là. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortit, traversa leur rang et prit une poignée de sable qu'il répandit sur leur tête. Allah leur avait volé les yeux, il dit: nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'une voile et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Sourate 36, verset 9. Il n'y eut aucun d'eux à la tête de qui il ne mit du sable avant d'aller chez Abi Bakr. Ensemble, et dans la nuit, ils sortirent dans un soupirail dans la maison d'Abu Bakr et rejoignirent la grotte de Thawr en direction du Yémen. Les assiégeants continuèrent à attendre l'heure de commettre leur forfait. Peu avant ce moment, ils se rendirent compte de leur échec et furent frappés de déception. Quelqu'un n'appartenant pas à leur milice les avait trouvés en train d'attendre devant la porte et leur dit: qu'est-ce que vous attendez? Ils répondirent: Mohammed. L'homme reprit: désolé, vous l'avez raté. Par Allah, il est passé devant vous et a répandu du sable sur vos têtes. Il s'en est allé vaquer à ses affaires. Ils dirent: par Allah, nous ne l'avons pas vu. Cela dit, ils se dressèrent, faisant tomber le sable de leurs têtes. Toutefois, ils lorgnèrent par le trou de la porte de la chambre, virent Ali et dirent: par Allah, voici Mohammed en train de dormir. Il s'est couvert de son manteau. Aussi ne bougèrent-ils pas jusqu'au matin. Alors, Ali sortit du lit et leur tomba dans les bras. Les malfaiteurs l'interrogèrent au sujet du prophète alayhi salatu wassalam et il répondit: je ne sais rien de lui. De la maison à la grotte. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quitta sa maison dans la nuit du 27 Safar, deuxième mois de l'an 14 de la prophétie, nuit du 12 au 13 septembre 122 après Jésus-Christ. Il se rendit chez son compagnon Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, l'homme le plus sûr pour sa compagnie et pour ses biens. Ensemble, ils quittèrent en passant par une arrière-porte et se dépêchèrent de sortir de la Mecque avant le point de l'aube. Sachant que les Qurayshites trouveraient à force de chercher et que le chemin vers lequel les regards allaient d'abord s'orienter était le chemin principal de Médine, allant vers le nord. Le prophète alayhi salatu wassalam emprunta le chemin diamétralement opposé, à savoir celui situé au sud de la Mecque et allant vers le Yémen. Il fit une distance d'environ 9 kilomètres sur ce chemin, atteignit une haute montagne connue sous le nom de montagne de Thawr. À ce niveau, le chemin était escarpé, périlleux et difficile à escalader. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam marcha pieds nus. Une autre version précise qu'il marchait sur le chemin sur la pointe des pieds pour ne pas laisser des traces et ainsi marcha pieds nus. Quoi qu'il en fût, Abu Bakr le porta lorsqu'il eut atteint la montagne et fit des efforts jusqu'à une grotte sise au sommet de la montagne, grotte connue dans l'histoire sous le nom de grotte de Thawr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr à l'intérieur de la grotte. Une fois la grotte atteinte, Abu Bakr dit au prophète alayhi salatu wa sallam: par Allah, tu n'entreras qu'après que je l'aurai fait. S'il y a quelque chose de dangereux, il m'emportera pour te laisser sain et sauf. Sur ces mots, il entra dans la grotte et la balaya. Il trouva un trou dans l'une des parois et aussitôt déchira son manteau pour le boucher. Toutefois, il y avait encore 2 autres trous. Il les boucha
avec ses pieds. Ensuite, il dit au messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, entre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra, plaça sa tête sur une pierre et dormit. Abu Bakr fut blessé au pied par une pierre, mais ne bougea pas de peur d'attirer l'attention de son compagnon. Il pleurait, ses larmes tombèrent sur le visage du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci dit, « Qu'as-tu donc, Abu Bakr ?» Il répondit, « Je suis blessé. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cracha sur la blessure et celle-ci disparut. Les deux compagnons se cachèrent dans la grotte pendant 3 nuits, celle du vendredi, du samedi et du dimanche. Abdullah ibn Abi Bakr était avec eux. À ce sujet, Aïcha dit, c'était un jeune homme intelligent et ingénieux. Il les quittait vers la fin de la nuit, à l'aube et au matin se retrouvait avec les Qurayshites, comme s'il avait passé la nuit à la Mecque. Il prenait connaissance de toutes les tractations et machinations, et la nuit venait leur en apporter les nouvelles. Au-dessus de la grotte, Amir ibn Fuhayra, l'esclave affranchi d'Abu Bakr, gardait des moutons qu'il laissait à un certain moment de la nuit camper au-dessus de la grotte. De la sorte, il leur fournissait du lait toute la nuit. À l'aube, il les quittait, poussant les moutons au loin. Ainsi faisait-il dans chacune des 3 nuits. Amir ibn Fuhayra suivait avec ses moutons les traces de Abdullah ibn Abi Bakr, après le départ de celui-ci pour la Mecque en vue de les effacer. Quant aux Qurayshites, ils étaient fous de rage lorsqu'ils apprirent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'était échappé au sortir de la nuit où l'on devait réaliser le complot. Leur première réaction fut de frapper Ali, de le traîner jusqu'à la Kaaba où ils l'enfermèrent pendant 1 heure, dans l'espoir d'obtenir de lui des informations au sujet du prophète alayhi salatu wa salam et d'Abu Bakr. N'ayant rien tiré d'Ali, ils se rendirent chez Abu Bakr et frappèrent à la porte. Alors, Asma, la fille d'Abu Bakr, sortit et lui dit « Où est ton père ?» Elle répondit « Par Allah, je ne sais pas où il est. » Abu Jahl, l'ignoble et le pervers, leva la main et lui asséna une gifle qui fit tomber sa boucle d'oreille. Les Qurayshites décidèrent ensuite, au cours d'une séance extraordinaire tenue avec urgence, de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre de capturer les 2 hommes. Toutes les routes et les pistes partant de la Mecque furent mises sous la surveillance d'hommes armés jusqu'aux dents. De même, les Qurayshites offrirent une grosse prime de 100 chamels par fugitif, soit 200 chamels à quiconque les ramenait morts ou vivants. Alors, les cavaliers, les fantassins et les pisteurs se mirent à chercher. Ils se disséminèrent dans les montagnes et les vallées, dans les vallons et sur les plateaux, mais en vain. Les poursuivants arrivèrent jusqu'à l'entrée de la grotte. Cependant, Allah les fit échouer. Abu Bakr, dont les propos ont été rapportés par Anas et ensuite par Al-Bukhari, dit « J'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte. Levant la tête, je vis les pieds des poursuivants et aussitôt dit « Ô messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, si l'un d'eux baissait les regards, il nous percevrait. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Tais-toi, Abu Bakr. Nous sommes 2 et Allah nous complète en 3e. » Une autre formulation donne « Que penses-tu, ô Abu Bakr, de 2 qu'Allah complète en 3e ?» Alors qu'il ne restait entre les poursuivants et le prophète alayhi salatu wa salam que quelques minces pas à franchir. Ceux-ci rebroussèrent chemin. C'était là un miracle qu'Allah dédia au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur la route de Médine, lorsque le feu de la recherche se fut éteint et qu'eurent cessé les investigations et les enquêtes, après l'effervescence des Qurayshites ayant abouti à une poursuite de 3 jours sans aucun résultat, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon sortirent pour se rendre à Médine. Ils avaient déjà engagé
À leur service, Abdullah ibn Uraykit al-Laythi, un guide habile et expérimenté. Celui-ci professait la même religion que les Qurayshites. Toutefois, ils lui firent confiance et lui remirent leurs 2 chamelles, lui fixant rendez-vous 3 jours après à la grotte de Thawr où il devait se présenter, muni des 2 bêtes. Dans la nuit du lundi, premier jour de Rabi al-Awwal, de la première année de l'Hégire, 16 septembre 622 après Jésus, Abdullah ibn Uwayhid leur rapporta les 2 montures et alors Abu Bakr dit au prophète alayhi salatu wassalam, « Ô messager d'Allah, prends l'une de ces montures. » Il rapprocha de lui la meilleure des 2, mais le prophète alayhi salatu wassalam dit, avec prix, Asma, la fille d'Abu Bakr, radiallahu ta'ala anha, vint apporter leur vase. Toutefois, elle avait oublié d'y mettre l'anse avec laquelle on l'accrochait. Lorsqu'après leur départ, allant accrocher la vase, elle se rendit compte que celui-ci n'avait pas d'accrochoir, elle coupa sa ceinture en 2 morceaux, dont elle utilisa l'un comme accrochoir et l'autre comme collier. C'est pour cela qu'on l'appelle la femme aux 2 ceintures. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Amir ibn Fuhayra se prirent en route en compagnie du guide Abdullah ibn Uraykit le long de la côte. Ayant quitté la grotte, ce dernier tendit d'abord à aller vers le sud en direction du Yémen et ensuite vers l'ouest en direction de la côte. De la sorte, il parvint à un chemin que les gens n'avaient pas l'habitude d'emprunter. Bifurqua vers le nord, peu avant la côte de la mer Rouge et recoupa une voie que presque personne n'utilisait. Ibn Ishaq a mentionné les endroits où passa le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. À cet égard, il dit, après être sorti avec eux, le guide passa par la partie inférieure de la Mecque et, ensuite, faisant son chemin le long de la côte, finit par recouper la route passant par Usfan. De là, il passa sous Hamaj, continua pour recouper la route après avoir traversé un corridor. Poursuivant son chemin, il s'achemina vers Al-Kira, Thaniyatul Umura et Lakfa. Il dépassa Madalajet Lakf, entra dans Madalajet Majah, s'achemina vers Marjah Marhaj, entra dans Marjah Thil Hadwan et à l'intérieur de Thi Kishra. À partir de là, il se dirigea vers Al-Jaddajid, Al-Ajrad, alla vers Thi Salam, parti de Batn Madalajat, Tahoun, s'achemina vers Al-Ababid. Il dépassa ensuite Al-Fajja, descendit Al-Araj, alla vers Thaniyatul Aïr, du côté droit de Rakuba, descendit Batn Riaï et arriva à Kuba. Voici quelques aspects de ce qui arriva en route. Selon un rapport d'Al-Bukhari, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu dit, nous avons voyagé toute la nuit et aussi le lendemain jusqu'à midi. La route était déserte, personne d'autre n'y passait. Un long rocher nous surplombait, masquant les rayons du soleil. Nous descendîmes donc à son ombre. Je nivelai de ma main une place où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pourrait dormir. Après quoi, j'y étalai de la fourrure, puis dis, dors, ô messager d'Allah, je vais nettoyer ce qui t'entoure. Après que celui-ci fut endormi, je sortis pour nettoyer les alentours. Soudain, mon regard se posa sur un berger qui, avec ses moutons, venait vers le rocher pour en faire comme nous. Alors je lui dis, « À qui appartiens-tu, mon garçon ?» Il répondit, « À un Médinois ou un Mécois. » Je repris,
tes moutons ont-ils du lait? Il répondit, oui. Je dis, vas-tu donc traire? Il répondit, oui, et attrapa une brebis. Je lui dis, enlève le sable, les poils et les impuretés qui se trouvent sur les mamelles. Il traya un peu de lait dans un récipient cubique. J'avais avec moi une gourde que je portais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, gourde à laquelle il se désaltérait et faisait ses ablutions. Je retournai auprès du prophète alayhi salatu wa sallam, mais évitai de le réveiller. Lorsqu'il se fut réveillé, je refroidis le lait en y ajoutant de l'eau, puis lui dis, « Bois, messager d'Allah. » Il but à son aise et dit, « N'est-il pas l'heure de partir ?» Je répondis, « Si. » Alors nous partîmes. Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu avait l'habitude d'être à la disposition du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'était un vieillard que l'on connaissait et le prophète alayhi salatu wa sallam un jeune que l'on ne connaissait pas. Ainsi, un homme le rencontra et lui dit, « Qui est cet homme avec toi ?» Il répondit, « Cet homme me montre le chemin. » L'autre, par méconnaissance, pensait qu'il voulait dire le chemin terrestre, alors qu'il ne s'agissait que de la voie du bien. Suraka ibn Malik rejoignit le prophète alayhi salatu wa sallam et Abu Bakr. À cet égard, il dit, « Pendant que j'étais assis dans l'un des conseils de ma tribu, Bani Madlaj, un homme arriva et, nous surplombant puisque nous étions assis, dit ô Suraka, « J'ai vu des silhouettes sur la côte. Je pense que c'est Muhammad et ses compagnons. » J'ai su aussitôt que c'était eux, mais lui répondit, « Non, ce ne sont pas eux. Tu as plutôt vu tel et tel qui sont partis devant nous. » Ensuite, je restai pendant 1 heure au conseil avant de me lever pour rentrer chez moi. Je dis à ma captive de me sortir mon cheval qui se trouvait derrière une butte de terre. Sous sa garde, je pris ma lance, sortis par l'arrière de la maison et marchant, me mis à planifier mon voyage jusqu'au cheval que j'enfourchai. Celui-ci me transporta au point de m'amener à proximité d'eux et ensuite, trébuchant, me désarçonna. Me relevant, je me dépêchai de mettre la main sur mon carquois. J'en sortis ensuite mes baguettes que je consultai. Tomberai-je sur la bonne baguette ou sur la mauvaise? Ce fut celle que je détestais qui sortit. Alors, je remontai à cheval. Désobéissant aux baguettes, je m'approchai et m'approchai encore au point d'entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran. À ce que je voyais, lui ne se retournait guère, mais Abu Bakr, quant à lui, se retournait très souvent. Par la suite, les pattes de mon cheval s'enlisèrent dans le sable jusqu'aux genoux et me voilà encore désarçonné. Je rebrouai l'animal et me relevai, mais c'est à peine si celui-ci avait sorti ses pattes. Lorsqu'il y fut parvenu, il en résulta un nuage de poussière montant vers le ciel comme de la fumée. Je consultai encore mes baguettes et celle que je détestais sortit de nouveau. Alors, me détournant de tout cela, j'interpellai prudemment les gens que je poursuivais et les voilà qui s'arrêtèrent. Je me remis en selle et ensuite pus les rejoindre. J'avais l'intime conviction, lorsqu'on me retenait en prison pour m'empêcher de les suivre, que la cause du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam triompherait. Je dis à celui-ci, ta tribu a mis ta tête à prix. Je les informais de ce que les gens leur voulaient et leur offris des provisions de route. Toutefois, ils ne m'informèrent ni ne me posèrent des questions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se contenta de dire « Il vaut mieux que tu t'éloignes de nous ». Je lui demandai de m'écrire des versets. Alors il ordonna à Amir ibn Fuhayra de le faire et celui-ci le fit sur un morceau de peau de bête. Dans un certain rapport, Abu Bakr dit «
nous nous mîmes en route. Les gens nous cherchaient et personne d'autre que Suraka ibn Malik ibn Jasham ne parvint à nous rattraper, monté sur son cheval. Alors je dis, quelqu'un nous rattrape, ô messager d'Allah. Il dit, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Sourate le Repentir, verset 40. Suraka s'en retourna. Il trouva sur son chemin des gens qui cherchaient toujours et leur dit, j'ai déjà fouillé les parages et vous informe qu'il n'y a rien. Ainsi, le jour, il s'activait en la faveur des recherchés et la nuit servait de gardien à ceux-ci. Dans son voyage vers Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa devant les 2 tentes d'Umm de la tribu de Khuzama. C'était une femme obèse et robuste, qui restait dans la cour de sa tente, nourrissait et désaltérait les passants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr l'interrogèrent. « Y a-t-il quelque chose chez toi ?» Elle répondit, « Par Allah, s'il y avait quelque chose chez moi, les villages ne seraient pas plus pauvres. » En fait, c'était une année de pénurie. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam regarda dans la fente de la tente, vit une brebis et dit, « Et cette brebis, Ma'bad ?» Elle répondit, « C'est une brebis incapable de suivre les moutons. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit, « A-t-elle du lait ?» Elle répondit, « Elle est trop épuisée pour en avoir. » Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit, « Me permettrais-tu de la traire ?» Elle dit, « Oui, ma foi. Vas-y, si tu peux en tirer du lait. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa sa main sur les mamelles de la brebis, prononça le nom d'Allah et pria, alors le lait s'échappa et coula. Il demanda à la femme d'apporter un récipient pour recueillir le lait. Une fois apporté ce récipient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'engagea à la traire au point de voir le récipient surmonté d'écume. Il désaltéra Ma'bad, qui alors but à son aise, suivi en cela par les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Il s'engagea à la traire une seconde fois, au point de remplir le récipient qu'il laissa alors avec elle, avant de se remettre en route. Le mari d'Ma'bad ne tarda pas à rentrer, poussant devant lui les chèvres qui n'avaient plus que la peau sur les os. Lorsqu'il vit le lait, il s'étonna et dit, « D'où te vient ceci ? Ma foi, il n'y avait pas de lait à la maison, que je sache. » Sa femme lui répondit, « C'est vrai, mais par Allah, un homme est passé disant ceci et cela, dans un état comme ceci et comme cela. » L'homme reprit, « Par Allah, je pense que c'est le gars des Khoureyshites, celui qu'il cherche. Décris-le-moi. » Ma'bad le lui décrit dans sa beauté physique et sa parole splendide, qu'à force d'écouter l'auditeur avait l'impression de le voir en personne et de se trouver devant lui. Nous reviendrons dans ce point en abordant vers la fin les traits caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Abu Ma'bad dit, « Par Allah, celui-là, c'est l'homme des Khoureyshites, celui au regard duquel ils disent ce qu'ils disent. J'ai déjà songé à l'accompagner, mais sans aucun doute je le ferai à la première occasion. » Du côté de la Mecque, une voix retentit le matin sans que personne n'arrivât à en connaître l'origine. Il disait, « Heureux qui passa la soirée en compagnie de Mohammed. » Oh, combien les Khoureyshites tirent profit de ce dont Allah vous détourne. Leur œuvre et leur bienveillance sont sans prix. Banu Ka'b n'ont plus à s'en faire. Assurez à leur rôle dans l'ordre des croyants. Interrogez donc votre sœur au sujet de la brebis. Si vous le faites, c'est la brebis même qui témoigna. Asma dit,
Nous ne savions pas vers où s'orienter. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un djinn arriva au-dessus de la Mecque et récita ces versets. Les gens le suivaient, écoutaient sa voix, mais ne le croyaient pas. Ainsi continua-t-il jusqu'à sa sortie par le haut. Lorsque nous eûmes entendu sa parole, nous sûmes que le prophète alayhi salatu wa salam s'orientait vers Médine. En route, le prophète alayhi salatu wa salam rencontra Buraïda ibn al-Hasib al-Aslami, entouré de près de 80 ménages qui embrassèrent l'islam avec lui. Il accomplit avec eux derrière la dernière prière du démoué crépuscule al-Isha. Buraïda résida sur le terroir de sa tribu jusqu'après Uhud, moment où il rejoignit le prophète alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Buraïda a apporté que le messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était toujours optimiste et non point pessimiste. Buraïda s'en allait à cheval en compagnie de 70 cavaliers de son clan appartenant à Bani Sahm. Alors, il rencontra le prophète, alayhi salatu wassalam, qui lui dit « À quel clan appartiens-tu » Il répondit « Aslam ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors à Abi Bakr « Nous sommes sauvés ». Et ensuite s'adressa encore à Buraïda « À quelle dynastie appartiens-tu » Celui-ci dit à Bani Shahm. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire « Ta flèche est sortie ». Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa auprès d'Abi Aus Tamim ibn Hajar ou Abi Tamim Aus ibn Hajar al-Aslami à Kahdawat, entre Al-Juhfa et Harashi, dans Al-Araj. Alors que leur voyage avait été à un moment ralenti, dans l'après-midi, lui et Abu Bakr étant montés sur un même chameau, alors Aus fit monter le prophète alayhi salatu wassalam sur un étalon de chameau et ensuite envoya avec les deux compagnons un garçon à lui appelé Masaoud, auquel il parla en ces termes. Fais-les passer par là, que tu sais être un chemin sûr et ne les quitte pas. Le garçon les fit passer par le chemin en question au point de les faire accéder à Médine. Ensuite, le messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, laissa Masaoud repartir chez son maître après l'avoir chargé de dire à celui-ci de marquer ses chameaux au cou comme c'était le cas avec les chevaux, à savoir 2 anneaux séparés par un trait, car c'était là la marque de sa tribu. Lorsque les associateurs se présentèrent, le dimanche, Aus ordonna à son serviteur Masaoud ibn Hunaïda de quitter Al-Araj et de se rendre à pied auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'informer de leur présence. Ceci a été mentionné par Ibn Ma'akula, rapportant les propos d'At-Tabari. Aus embrassa l'islam après l'arrivée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Il résidait à Al-Araj. En cours de route et à Batnarim, le prophète alayhi salatu wa sallam rencontra Az-Zubayr en compagnie des musulmans, les commerçants en provenance de la Syrie. Az-Zubayr donna alors au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à Abu Bakr des vêtements blancs. Donc nous reviendrons sur la suite plus tard, Inch'Allah.